Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Alors déjà, présente-toi. Alors moi c'est Salomé, je suis maquilleuse et prothésiste ongulaire sur Paris. Ok, maquilleuse simple, juste tu maquilles... Tout artistique, que ce soit les ongles et le maquillage, j'aime tout ce qui est artistique. Ok, est-ce que tu peux un peu détailler ce qu'est le maquillage ou la pose de ongles artistique? Après c'est comment moi je le perçois d'artistique, c'est que j'essaie toujours de faire des choses qui soit sont pas faites, soit de m'inspirer de choses que les gens n'ont pas forcément pensé, et de toujours pousser mon art et faire en sorte que ce soit le plus poussé possible. Ok, je vais revenir après là-dessus parce que j'ai plein de questions. Ouais. Euh, Depuis quand tu fais ça? Le maquillage, ça fait depuis peut-être 7 ou 8 ans que je suis diplômée. Et l'onglerie, ça fait depuis 6 mois. Ok. Ah, c'est récent. Ok. Ouais. Et ça a été une envie ou juste tu t'es dit pourquoi pas tenter un nouveau truc? En fait, pendant le dernier confinement, j'en avais un peu marre de perdre mon temps. Un peu comme toi. Ouais. Et j'avais déjà fait une formation il y a 10 ans dans l'onglerie, mais j'avais jamais fait mon métier. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une autre formation au moins, je perds pas mon temps, je apprends quelque chose et peut-être que ça va me plaire d'autant plus. Et que, enfin voilà, je suis partie dans cette optique-là et du coup, je l'ai faite. Et tout le confinement, je me suis entraînée sur moi, sur ma sœur, sur ma coloc. Et je montrais sur Instagram et je voyais que les gens ils kiffaient. Donc je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça. Tu kiffes autant Oui, faire les deux. Est-ce que tu as autant de liberté artistique dans les ongles que sur le maquillage? Plus. Plus? En fait, plus dans le sens où je peux plus m'exprimer sur les gens. Parce que quand je faisais du maquillage, en règle générale, on me demandait des choses assez simples. Et c'est moi, sur mes réseaux et sur mes réseaux, en fait, que je montre de quoi, entre guillemets, je suis capable de faire. Mais sur des clientes et prestations payées, on va dire, je suis plus à l'aise, je fais plus de choses artistiques dans les ongles. Ok. Parce que les gens, ils sont plus. Tu penses que les gens ils ont plus de liberté avec leurs ongles qu'avec leur visage? Ça s'est démocratisé de ouf, en fait, grâce aux Américaines. Ouais. Cardi B, tout ça, enfin bref, on connaît. Et en gros, avant, c'était pas du tout les mêmes techniques que maintenant. Et ça... tout le monde a envie d'avoir des longs ongles avec des designs super importants, colorés, tout ça. Et c'est là que c'est cool où je peux m'amuser. Ok. Tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu fais... 8, ouais, 7, 8 ans, ouais. que tu fais du maquillage. Ouais. Tu t'en es... Tout de suite, tu t'es dit que c'était un métier que tu voulais faire? Ah non, moi, mon parcours scolaire, non. Moi, j'ai fait 3 ans d'architecture d'intérieur. Ah ouais. Ouais, rien à voir. Rien à voir, mais c'est artistique quand même. J'ai reçu des C'est architectes ici. vrai. C'est créatif. C'est créatif, C'est dis-moi. créatif, mais en fait, j'étais plus poussée vers cette branche-là parce que mon père, il est dans le bâtiment. Donc, moi, je voulais faire de l'art, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses dans l'art qu'on pouvait faire, sachant que je vivais aux Antilles, parce que je suis antillaise. Et ouais, donc j'ai fait 3 ans d'architecture et au bout d'un moment, ça m'a saoulée et j'ai arrêté. Mais comment on passe de l'architecture au maquillage? Parce que de prime abord, ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai fait 3 ans d'archi. Après, j'ai fait une année d'esthétique. Après, j'ai fait ma formation d'ongles. Et pendant mon année d'esthétique, en fait, il y a une personne qui est venue me maquiller. Enfin, une intervenante, une maquilleuse, qui est venue me maquiller. Et à l'époque, je faisais des photos. Et quand elle m'a maquillée, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le maquillage. Parce que moi, je savais pas du tout. Moi, me maquiller, c'était juste mettre du mascara et c'est tout. Et quand elle m'a maquillée, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est de là que c'est parti. Ok. T'as tout de suite du potentiel artistique, du coup, dans le maquillage. Ouais, que ça. Mais au début, comme tu dis, comme tu me disais tout à l'heure, sur des prestats, ce qu'on te demande, c'est beaucoup moins artistique. Oui, parce qu'on est en France aussi. C'est quoi la différence, à ton avis, avec les autres pays?
Enfin, non, je dis ça, mais c'est toujours des trucs assez basiques parce que les gens, ils aiment pas. Enfin, je pense qu'ils aiment pas prendre de risques. C'est pour ça que je dis que dans les ongles, je m'amuse plus avec des clientes que dans le maquillage. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi de... Les ongles, c'est un peu moins visible que le visage, et du coup, on peut se permettre plus de fantaisie parce que ça se voit moins à l'image ou quand on fait Ouais, une et puis c'est pas tout le monde qui va se maquiller, qui va faire appel à une maquilleuse pour tous les jours. Ça sert forcément à un événement particulier, alors que les ongles, ben, tu peux les porter tous les jours et sans les retirer, alors que le maquillage, ben, une fois que c'est fini, tu l'effaces, il n'y a plus rien. Ouais, grave. Enfin, je pense que c'est plutôt ça dans la tête des gens, et bah, j'ai dit en France qu'ils ont peur de se mouiller, mais ouais, je pense que c'est ça, hein. Parce que je vois dans d'autres pays, par exemple, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, ou ouais, dans ces endroits-là, bah, ils sont vraiment plus poussés dans le maquillage, je trouve, en tout cas. Et, et c'est vrai qu'en France, on est très naturel. Ouais, mais Très comment naturel. alors comment tu penses que... Où tu vois la fantaisie dans les autres pays, dans le maquillage? Bah, parce qu'au moins, ils essayent. Que ce soit même tout. Pas forcément que dans le maquillage, mais que ce soit artistiquement parlant, la DIA, tout ce qu'ils mettent Ouais. autour, c'est plus poussé, moi, je trouve, qu'ici. Non, c'est vrai, Voilà. je suis d'accord. Mais je veux dire, parce que, en fait, moi, je vais te dire bêtement comment moi j'imagine Mhm. le milieu du maquillage. C'est que c'est l'art d'embellir les gens, Oui, ou qui passe mieux à l'image, dira-t-on, ouais. tu vois. Le problème, c'est que dans l'idée, on est juste là pour les embellir, pour améliorer leur rendu à l'image. Oui. Du coup, la fantaisie, ça n'a pas sa place. Non? Non, après, c'est vrai que moi, je suis sur un créneau, entre guillemets. En tout cas, ce qui me plaît comme maquillage, bah, ça rentre dans aucune case, en fait. Parce que ce soit pour tous les jours, que ce soit pour un mariage, ou que ce soit pour un édito, ou un défilé. Peut-être plus les défilés, mais ça commence ouais, un petit peu à changer. Mais sinon, ouais, j'ai pas forcément de créneau. C'est pour Ouais. ça que moi, j'ai jamais pu réellement vivre du maquillage. Que du maquillage. Mais c'est pour ça que je te disais que, tu vois, quand tu me dis dans les pays anglo-saxons, Ouais. euh, sachant ce que je viens de te dire, Bah, dans que les pubs, je trouve que c'est plus poussé ce qu'ils font. à Rien quel que niveau, ça. si tu peux détailler, par exemple. Même parle de Bah, détails techniques, c'est pas grave, on expliquera. bah j'avoue, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais qu'ils essayent plus de faire des formes, enfin de changer un peu le visage, pas forcément que l'embellir en fait, vraiment apporter une touche artistique. Et donner une touche artistique, c'est pas forcément suivre tous les traits du visage. C'est au contraire bah, jouer avec. Je sais pas Mhm. si on capte ce que je dis, Si, on capte. mais ouais, c'est plus jouer avec et bah y a pas de limite en fait dans le maquillage, et on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que moi je voulais t'inviter, parce que j'avais vu ton travail sur Instagram. Ouais. Et tu vois, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'est pas grave, je vais le dire. Je faisais une vraie différence entre les maquilleuses Mhm. simples, tu Ouais. vois, euh, sans cliché, sans insulter personne, mais entre guillemets, celles qu'on voit par exemple chez Sephora qui font des maquillages Ouais, c'est sur les, ça. tu vois, Mhm. et les maquilleuses comme toi qui tentent des choses. Presque, ça me fait penser beaucoup, moi qui suis dans le milieu de l'art Ah, de et la du théâtre, scène. ça me fait penser presque aux Ah. maquilleuses, tu sais, celles qui maquillent les gens pour les effets spéciaux par exemple. Ouais, c'est ça, on m'a souvent dit ça, mais au début, je pensais que j'aurais été intéressée par le maquillage de cinéma, mais en fait, non. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop lent, en fait. C'est trop lent? C'est trop lent parce que je me vois pas, ok, voyager c'est cool, mais c'est-à-dire que pendant 6 mois, je suis sur une équipe qui. Non, enfin, je me voyais pas faire ça, en fait. Mais C'est trop est-ce que tu lent penses dans pas le que tu aurais sens eu où. plus de liberté? Non. En tout cas, en France, non. À moins de faire des effets spéciaux. Ouais, Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus. ouais. Moi, c'est vraiment artistique, artistique. Et en vrai, je pense que le seul créneau que je peux avoir ou qui pourrait me rapporter, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Ouais. Faire des tutos make-up et artistique, mais Tu penses tu que comptes pas tes toi, heures. Ouais. si t'avais pas eu cette révélation avec le maquillage, là, à ce Mm. moment dont tu m'as parlé, t'aurais quand même fait un métier qui touche à la créativité, à l'artistique? Oui. Oui. Bah, en fait, je me vois pas faire autre chose. Moi, j'ai déjà eu d'autres tafs ordinaires, on va dire, mais bah, au bout d'un moment, je m'ennuie en fait. Déjà, avoir quelqu'un au-dessus de moi, je supporte pas trop l'autorité. Voilà, l'autorité, j'ai du mal. Et puis, bah, en fait, j'ai l'impression de perdre ma vie. C'est bizarre à dire, mais Non, mais je après, c'est comprends. parce que mon cerveau est fait comme ça et que je me vois pas faire autre chose. Mais ben, juste travailler pour avoir un salaire, non, en fait, ça Mhm. m'épuise.
Limite, je préfère être broke et faire ce que je kiffe qu'avoir un salaire et avoir entre guillemets une sécurité. Mais c'est vrai que toute ta vie, t'es là et t'as perdu ta vie pour moi. Je comprends. De toute façon, si on fait ça, c'est que... Ouais, voilà. on est au- Enfin, oui, enfin, je parle à mon Ouais, ouais, je niveau en comprends. fait. Bah, après, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi je crois que je serais en burn-out toute ma vie en fait si je faisais un métier que je kiffe pas. Mais Vraiment, t'as déjà eu d'autres envies? oui. Quoi, par exemple? C'est pas Et j'ai indiscret. fait du tatouage aussi. Ah ouais? J'ai fait du tatouage pendant mon année de maquillage justement. À côté, je faisais du tatouage après mes cours ou le week-end, je sais plus, dans un salon. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, ça m'a saoulé aussi. Et voilà. Pourquoi t'aimais moins? En fait, j'ai beaucoup aimé le tatouage. D'ailleurs, je suis beaucoup tatouée. Mais je me suis rendu compte que je passais ma vie à dessiner et c'est pas ce qui me plaît le plus. J'aime dessiner, mais pas tout le temps. Je sais pas comment expliquer. En fait, et puis même le rapport avec les clients, c'était un peu relou parce que le tatouage c'est très personnel et c'est à vie. Donc faut vraiment donner une attention particulière, tu vois. Et Ouais. tu peux pas te rater. C'est un truc qui plaît pas, t'es obligé limite de tout refaire parce que la personne elle aime pas. Mais Non, ouais. c'est beaucoup de temps, beaucoup de dessins et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. J'ai pas eu de très bonnes expériences non plus dans les salons où je travaillais. Voilà. Et je crois qu'il y a un vrai sujet Ah non. avec les salons de tatouage. Ouais, flemme. Euh, tu parlais du fait que en tatouage, et ça c'est bien vrai, ça c'est à vie, du coup, vaut mieux pas se rater. Ouais, c'est ça. Comment justement, toi, tu juges de tes maquillages ou de tes ongles, les ongles que tu fais, tu vois? Est-ce qu'il y a des moments où tu te rates encore, même à ton niveau d'excellence? Est-ce que tu te rates encore? Comment tu perçois ça? J'ai pas de niveau d'excellence. Enfin, je veux dire, à ton niveau de... Comment je peux dire Oui, ça? mais en À fait, toi, ton niveau tout court. ouais, c'est vrai, mais enfin, oui, tout le temps. Hein. Tout le temps. Tout le temps, parce qu'encore une fois, t'apprends tous les jours. Donc, comme je t'ai dit, t'essayes des trucs, des fois ça fonctionne pas, mais au moins tu sais que ça fonctionne pas. Après, tu passes à autre chose, tu fais autre chose. Mais la question c'était, est-ce que... Ben, comment toi, tu Comment perçois je... ça? Comment tu le vis, genre? Comment je le vis de... Prenons un exemple, tu vois. Ouais. Imaginons, je te demande de me maquiller, de me faire un tatouage un maquillage, pardon, Ouais. super technique, artistique et tout. Mhm. Et que je me regarde, soit je kiffe pas, Mhm. soit toi, tu kiffes pas. Alors, en général, moi déjà, que ce soit pour les ongles ou pour le maquillage, faut que ça me plaise. Ok. Parce que même quand je suis sur une cliente et que je lui fais ses ongles, je me dis, c'est ce que j'aurais fait sur moi. Et en général, elle kiffe. Heureusement. Mais en gros, c'est rare en fait. C'est rare parce que déjà, faut quand même avoir une idée fixe. Tu veux pas non plus faire quelque chose et faut que ce soit... Faut qu'il y ait un code couleur au moins, qu'il y ait des formes, que ce soit prédéfini un minimum, tu vois. Je pense. Tu veux pas... Qui choisit ça? Toi ou la cliente? Moi. Du coup, on peut pas venir te voir en disant, moi, je veux ça. Oui, mais je le mettrai toujours à ma sauce. Ok. Parce que j'aime bien m'inspirer, mais j'aime pas recopier. C'est quoi ta sauce? Si tu pouvais... Waouh. Hmm. Waouh, en maquillage? Ma sauce. Moi, j'aime beaucoup les formes symétriques. Ok. Tout ce qui est forme arrondie et tout. Et ouais, la symétrie, c'est un truc Qui t'obsède. Ouais, j'adore, j'aime trop. Ouais, et les tribales aussi. Et dans les ongles aussi, pareil, du coup? Oui, symétrie. Ok. Et du coup, si une cliente vient te voir, quelle que soit la demande qu'elle a, tu vas lui dire, j'entends ta demande, Ouais. j'entends l'inspiration que tu as, mais je vais tenter un truc qui me ressemble plus, c'est ça? Bah, en fait, pour les ongles, c'est prédéfini, entre guillemets, parce que j'ai un premier contact où elles m'envoient déjà leurs inspirations, et avec, je fais un peu un mix de ce que je capte. Et si, par exemple, il y a des choses qui me plaisent pas, je lui dis, ouais, par contre, moi, je vois pas ça comme ça. Si tu veux, je t'envoie des inspirations de ce que j'aimerais tester ou ce que j'aimerais faire. Et le jour J, en général, on fait un truc totalement différent. Parce qu'en fait, je me laisse aussi pousser par mes envies du jour et du moment et de la cliente aussi. Et bien sûr, je l'écoute, je fais pas quelque chose qu'elle aime pas. Mais en général, elles sont tout le temps contentes. Donc, mais j'essaye plus de me faire confiance, en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut pas
manquer d'inspiration. Si, mais après, faut pas non plus se mettre la pression, tu vois. Si t'en manques pas, enfin, si tu manques d'inspiration un jour, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, genre on est humain en fait. Et bah, faut, je pense aussi se recentrer sur soi-même et puis essayer de voir quelque chose, même si c'est sortir, aller voir la nature et tout. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun fait comme il peut. Mhm. Je pense que c'est propre à chacun, ouais. De trouver son inspiration, mais il faut pas se mettre la pression. Ouais. Mm. Mais c'est assez dur ça quand t'as envie de. Je pense que les gens qui se mettent la pression, c'est des gens qui ont envie de beaucoup faire ou de bien faire. Ouais, Tu c'est un vois. peu ma vie, hein, mais. Ben, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est Oui, ça le plus dur. parce qu'on a toujours peur d'échouer et de faire des trucs nuls. Ouais. Mais bon, c'est c'est humain, c'est normal. Mais bon, quand t'es artiste, de toute façon, toute ta vie, tu te remets en question. Donc. Ouais, bah ouais, c'est ça le truc. Tu sais, il y a aussi un truc, ça c'est plus personnel, tu vois. Mhm, Mais il y a aussi un truc, c'est que parfois quand tu manques d'inspi, du coup tu fais pas. mhm. Et parfois t'as peur. Enfin, moi c'est une peur qui. Là c'est plus pour moi que je dis ça. Ouais. Je sais pas si c'est commun à tous les créatifs, mais parfois moi il me traverse la peur de plus réussir à créer. Tu vois, C'est impossible. non, quand je dis plus réussir, c'est pas clairement plus réussir, parce que dans tous les cas, je pourrais toujours écrire, tu vois. Ouais. Plus Mais aussi créer des bien. trucs. Ah, voilà, ça Ouais, plus créer aussi des bien trucs pour moi, nuls. évidemment. Mais ouais, Ouais, tu ok. vois, plus me reconnaître dans ce que je fais, plus y Et arriver. pourquoi tu voudrais que ça arrive? Je sais pas, c'est une crainte d'artiste. Tu sais, les artistes sont un peu fous des Bah, parfois. en vrai, bah, si ça t'arrive, c'est que tu dois arrêter. Mhm. Parce que, enfin, je vois pas à quel moment ça pourrait s'arrêter, en fait. Enfin, ta créativité, elle est en toi. Elle vient de personne d'autre. Donc, avoir peur que ça arrive, bah, c'est pour moi un peu comme avoir peur de la mort. Genre, c'est. Ouais, bien joué. Ouais, je sais pas. Non, mais je vois. Mais techniquement, Oui. est-ce qu'il faut quand même toujours s'exercer quand on est maquilleuse Ouais. et comment on dit Prothésiste ongulaire. prothésiste PO, ongulaire. mais dis PO. Ok, faut dire les deux mots. Ouais. Ok. Je sais pas comment. Est-ce que je veux dire que tu maîtrises des bases et tout. Mhm. Après, t'étoffes ces bases de tes techniques avec le temps et l'expérience, tu vois. Ouais. Mais est-ce que quand on passe trop longtemps sans s'exercer, on peut perdre un peu? Bah, je pense que c'est comme tout, hein. Par exemple, si t'apprends une langue et t'essayes, enfin, pendant un moment, tu la pratiques plus, tu la perds un peu. Donc, je pense que oui, c'est comme tout, faut pratiquer. Et moi, y a pas un jour où je pratique pas, en fait. Tous les jours? Ouais. Soit des ongles, soit du maquillage. Ouais. Sur toi ou sur les... Tu Ouais. trouves des gens sur qui pratiquer? Bah, soit je trouve, soit je fais, ouais, sur moi. Donc, je pense que c'est important aussi. Bah, c'est ça qui te stimule aussi de faire autre chose et de créer. Même si c'est pas quelque chose de bien, il y a 50 millions de make-up que j'ai fait qui étaient nuls, que j'ai jamais posté et qu'on verra jamais, mais j'essaye, tu vois. Mhm. J'essaye et puis ça se trouve après, je vais tomber sur un make-up bien lourd et tout le monde va kiffer et voilà. Et c'est ça le but en fait. C'est Mhm. pas trop se poser de questions, tu vois. Parce Mhm. que plus tu réfléchis et plus tu dis ouais, mais est-ce que si, ça, et moins c'est spontané. Et bah, du coup, il y a moins l'âme, je trouve, et le cœur qui y est. Donc, bah, c'est moins toi. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, je pense à un exemple qui est loin de ce que tu fais, Ouais, mais je pense au piano. Moi, j'aime beaucoup le piano. j'en ai fait Ah, 1 an. Ça m'a saoulé. ah, mais j'aime beaucoup le piano. C'est juste le solfège qui m'a saoulé. Ouais, mais je comprends, je comprends. C'est ce qui fait que j'arrive pas à m'y mettre parce que ça me saoule d'apprendre le solfège. Mais je devrais. Et en particulier, j'aime beaucoup Bach, qui est un grand compositeur. Et tu vois, le meilleur compositeur de tous les temps, qui est le meilleur reproducteur de Bach, si on peut dire, tu vois, Mhm. c'est un mec qui s'appelle Glenn Gould. Ok. C'est un mec du XXe siècle qui a pratiqué entre 60 et 80, tu vois, qui est mort assez tôt en plus, qui est mort Ok. assez jeune. Le truc, c'est que ce mec, pour expliquer un peu pourquoi j'en viens là, c'est que ce mec était autiste, tu vois. Ok. Du coup, c'était un super technicien, mais Mhm. en même temps, il avait une particularité dans sa manière d'être, dans son état d'esprit, qui faisait Mhm. qu'il jouait Bach d'une certaine manière, Ok. tu vois. Ouais. À côté de ça, actuellement, le meilleur pianiste du monde, Mhm.
qui dit ça, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on le nomme. Ouais, C'est un pianiste chinois ok. qui est aussi techniquement très bon, Mhm. qui joue aussi très bien Bach. Ouais, La seule diff, il a c'est pas que c'est juste technique en fait. Ouais, mais ça, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas ça être artiste. Pourtant, il est reçu partout comme le meilleur pianiste du monde actuel. Ouais, Tu par vois qui? je te le demande, vraiment. Non, non, dis-le. Vraiment, mais il est reçu. Même, en fait, tu sais, je l'ai vu dans des grandes émissions. Dès qu'il y a il y a des émissions sur France TV, parce que c'est souvent là qu'il y a de la culture, mais sur les musiques classiques et tout, il est invité. Mhm. Enfin, c'est un mec qui est archi booké, c'est un mec qui vend des milliers de CD dans le monde entier, tu vois. Ouais, Euh, mais enfin, quand tu le vois, la présence scénique, elle est nulle, c'est ça? Y c'est a même pas. pas. C'est au-delà de ça. Ben, déjà, il dégage pas grand-chose. Ouais, Je vais pas se mentir, je crois que Glenn Gould, c'était un personnage, tu vois. ok. Ouais, Parce que, en plus, comme le mec était autiste, mais ça c'est donnait un quelque chose tout, mais franchement. C'était un tout, ouais. Ouais, pour moi, un artiste, c'est ça. Ok, t'as la technique, mais en vrai, oui, c'est important. C'est la base, une fois que tu la maîtrises, mais c'est plus ce qui va autour. Ouais. Moi, je trouve, c'est genre ce que tu dégages, ce que tu ramènes, et pas juste, oui, t'es là, tu tapotes et c'est bon. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est ma vision d'artiste, après. Mais tu vois, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, ce que tu me dis, tu vois. Parce que ce mec-là, moi, j'ai écouté un peu. Ouais, mais tu kiffes pas. Mais je veux pas kiffer. Il y a un Mm. truc. Le pire, c'est que moi, je suis pas un technicien de fou du piano, je suis un néophyte, tu vois. Ça fait pas longtemps Ouais. que je m'y intéresse. Mais j'ai reconnu ce truc chez Gould qui me touche, Mhm. qu'il n'y a pas chez ce mec, tu vois. Et pourtant, j'ai pas l'oreille absolue, mais j'arrive à sentir qu'il y a un truc qui manque. Ah, c'est la vibe, c'est. Ça se décrit pas, hein. Ouais, C'est ça, les gens ils essayent, mais si tu l'as pas, tu l'as pas en fait. T'auras beau essayer de mentir, non, on capte pas ton truc. ouais. Tu sens que c'est aussi ce qui fait la différence chez les make-up artistes entre une grande make-up artiste et une make-up artiste bonne, mais juste make-up artiste. Non, après c'est juste ma vision des choses, tu vois. Hmm. Parce que c'est ma vérité, mais c'est pas forcément celle Ouais, des autres. bien sûr, mais c'est selon toi. Selon moi, en vrai, j'ai pas. Il y a beaucoup de make-up artistes que j'aime beaucoup, mais celui que j'aime le plus, c'est un mec. Ah ouais? C'est un mec et il est très fort en effets spéciaux et tout, et si je te montre ce qu'il fait, tu pètes un câble. Tu montreras après. Ouais. Mais après, il fait. En fait, le problème, entre guillemets, dans le make-up, enfin, le problème, c'est que dès que t'as trouvé ton truc, tu fais que ça. Ah. Je trouve. Enfin, Genre, tout, comme dans tout, en fait, comme dans l'art, tu vois, les gens, ils aiment bien rester dans leur zone de confort. c'est ça le piège des Ouais. artistes. C'est ça le. C'est pour ça que je te posais la question de. Tu vois, il y a un sens. Je te demandais, ouais, comment tu fais pour te renouveler? Ouais. Parce que, au-delà du fait que c'est incroyable de se renouveler tout le temps, Mhm. la question que je me pose en sous-jacent de ce truc, quand je Mhm. demande ça aux artistes, c'est comment vous faites pas pour tomber dans votre propre piège, qui est de maîtriser un truc et d'avoir envie de faire que ça, parce que c'est la sécurité, pas parce que vous êtes feignant, mais juste, Ouais. c'est la sécurité, tu vois. Bah, le maquillage, je suis un peu dans ce truc-là, je trouve. Ah ouais? Bah, oui et non, parce que déjà, je l'ai mis un peu de côté, le maquillage, et bah, que ça fait 7-8 ans que je suis diplômée, donc je connais, je sais dans quoi j'ai des facilités et dans quoi j'en ai moins. Mais là, concrètement, par exemple, dans les ongles, je veux tester, là, Mhm. tu vois, je suis en plein boom de... Enfin, ouais, j'ai plein d'idées, j'ai tout le temps envie de tester des trucs. Mais c'est vrai qu'en maquillage, bah, je suis un peu restée... bah, comme je disais, toi, les formes un peu géométriques et tout, c'est ça que j'aime faire. Donc, oui, effectivement, tu tombes un peu dans... La facilité. Ouais. Mais en Mais même temps, si c'est ça que facilité... t'aimes, Enfin, ouais, c'est ça, en fait. C'est facilité parce qu'en fait, c'est ce qui te plaît. Mais est-ce que vraiment c'est la facilité parce que c'est plus facile techniquement? Je sais pas. non. Non, non, non. Ouais. Là, on parle vraiment de facilité au vu de toi, ce que tu fais et que tu maîtrises en vrai. C'est plus Non, ça. bah alors si c'est ça, non. Moi, je trouve que tous les jours, moi, je me mets en difficulté. Parce que je me mets une pression aussi personnelle qui fait que... Bah non, moi, j'aime bien expérimenter plein de trucs. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc que, on parle de facilité, et c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais Mhm. il y a aussi ce truc de être obligé de penser contre soi et de se dire, putain, j'aime bien faire ça, pas parce que c'est facile, juste je kiffe, par exemple, je kiffe les formes géométriques. Mhm. Pourquoi je vais me faire du mal à aller faire d'autres formes ou faire d'autres trucs, tu C'est vois. vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en Bah même temps, il faut un peu après, se challenger pour avancer.
Ouais, je pense aussi, ouais. C'est important. En fait, faut s'écouter. Je pense qu'il faut s'écouter et puis pas trop se mettre de pression parce que dans tous les cas, il y a forcément un jour où tu seras pas productif, où tu seras pas. Voilà, tu vas rester dans ta zone de confort. Ouais, mais c'est normal, on est humain en fait. Ouais. Hmm. Donc voilà. Faut reconnaître ça. Bah Et oui. qu'est-ce qui te plaît dans ce make-up artiste dont tu m'as parlé? Parce qu'il fait. Il peut te changer en zombie, rien qu'avec des fards à l'eau et sans faire de prothèse et tout. Ah ouais? Ouais. Il fait des illusions en fait qui sont incroyables. D'ailleurs, tu m'as parlé que t'aimais pas trop le maquillage du cinéma parce que t'aimais pas trop les effets spéciaux. Ouais. Et pour toi, Moi, c'est à les différent. faire. Toi, à les faire. Ouais. Mais t'apprécies quand même Oui. à regarder. Oui, oui. Mais c'est quand même différent ce que tu me dis là. Parce que moi-même, quand j'entendais maquillage de cinéma, j'entendais ce Ouais. truc de prothèse et tout, tu Ouais, c'est vois. ça. Mais là, c'est vraiment, il joue avec les couleurs en fait. Et... Non, mais je vais te montrer après, Ouais, ouais. c'est trop beau. C'est trop beau. Et même, je crois, il fait des corps aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il fait, mais ouais, il y avait un truc qui m'avait frappé. Il avait fait un vieillissement sur un mec. Et qu'avec des fards gras, je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre, c'est ça, il maîtrise tellement la lumière de la peau et tout que c'est trop beau. Hmm. Moi, ça me fascine. Tu vois, franchement, je comprends. Mais ça me fascine aussi en vérité, tu vois, parce que c'est Hmm. des trucs que. Parce que. Mais c'est pour ça que je compare ça à la peinture, tu vois. Non, mais C'est que clairement. tout bêtement, quand t'as un stylo et un crayon et un papier, tu vois, tu fais des formes en 2D, ok? C'est ce qui nous est possible de faire, tu vois. Ouais. Du coup, quelle que soit la personne, quel que soit le niveau de maîtrise que la personne a, Hmm. le fait de donner un peu de 3D, puis des ombrages à ça, Ouais, c'est incroyable, tu vois. Et dans le maquillage, c'est pareil. T'as ce c'est du taf, hein. visage-là, je te donne un autre visage avec juste des couleurs. C'est ça. C'est fou, tu vois. Ouais. Ben, c'est un taf de tous les jours. C'est un taf de tous les jours, mais c'est vrai que c'est cool. Après, comme je l'ai dit, c'est tous les jours, t'apprends des choses, donc c'est enrichissant en fait. Bon, on va conclure. Ok. Merci beaucoup. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première, c'est ton objet favori, Hmm. Waouh. Dans la vie de tous les jours. en général, pour toi, ton objet favori. Ouais, ça va être basique, mais je vais dire mon portable, hein, je l'ai tout le temps. Je pense comme tout le monde maintenant. Si j'ai pas mon téléphone, je suis perdue. Mais si on veut rester dans le truc artistique, euh, qu'est-ce que je dirais dans le maquillage, ce sera un mascara. Un mascara? Oui. Ok. Parce que j'aime pas trop me maquiller tous les jours. Genre, je fais vraiment le strict minimum, mais je trouve que le mascara, tout de suite, ça donne un air éveillé, quoi. Genre, je suis en vie. Voilà. Ouais, je dirais le mascara. Ok, un mascara. Mm. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Waouh. Euh, Toujours confondu, hein. une œuvre. Waouh. Ça peut être une chose ou un état, je sais pas. Une œuvre. C'est quoi une œuvre? Dis ce qui te vient à l'esprit. Une œuvre. Ah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs en tête. La vie. Je sais pas, ouais, je dirais la vie, je sais pas. La vue, mais Simple. c'est une œuvre. Oui, voilà. Quelle que soit la créance, ça reste une œuvre quand même. Ouais. Je trouve ça cool. La vie. La vie. Et la dernière, c'est quelle qualité selon toi devrait avoir un créatif? Waouh. Euh, la qualité la plus importante. Faut être fort psychologiquement. Après, je sais pas comment dire comme qualité. Mais en fait, quand t'es artiste, faut jamais douter de toi. Même si on te dit 50 fois ce que tu fais c'est nul, tu dis bah non, c'est moi. Enfin, faut jamais écouter les autres en fait. Je sais pas comment dire ça en qualité. Mais ouais, toujours croire en soi et faire ce que t'as à faire. Voilà. Être déterminé. Ouais, être déterminé et ouais, créatif c'est la base parce que si t'es artiste c'est que tu es créatif donc voilà, déterminé. Jamais lâcher.
Ok, soyez déterminés, lâchez rien. Voilà. Merci, je vais mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit Oui. tous tes Mes merveilleux deux Instagram, mes ongles et tes mes... deux Instagram, promis les make-up. deux, pour qu'on voit tout. Parce que Ok. tu fais de très beau. Merci. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à ses comptes. Ok. Et à la prochaine. D'accord. Salut. Bisous.